Bonjour les amis, les guerriers et vous qui passez par là, merci donc de m'accueillir chez vous pour le tirage de la Saint-Valentin. Alors, on m'a demandé de faire ce tirage, je me dis je vais essayer de prendre le temps et on va essayer de prendre le temps. Donc, j'ai deux teints. Alors, j'ai préparé les cartes parce que comme ça on gagne du temps aussi. Donc, on a mis un petit peu du rose, hein, pour du rose et du rouge. Pour la Saint-Valentin, il y en a qui aiment bien le rose, il y en a qui aiment bien le rouge. Voilà, donc j'ai fait deux tas. Premier tas, deuxième tas. J'ai mis une clé, donc la clé de la réussite, n'est-ce pas? On va essayer, on verra. Celle-ci, avec un petit peu du vert de gris dessus. Ou alors, vous pouvez choisir cette clé-ci. Voilà. Vous pouvez aussi, pour choisir le teint, je vais mélanger les cartes du Soul 4, le tarot des flammes jumelles, pardon. C'est vraiment pas la même chose que le Soul 4. Et on va voir la carte qui ressort de ça. Et vous allez choisir. Voilà, on va faire ça. Et hop, et on va voir quelle carte vous allez choisir. Donc, pour le tas numéro 1, vous avez ici le 10 de fluide compensation. Je ne vais pas plus loin que ça. Donc, le 10 de fluide compensation. Voilà, pour ne pas vous influencer. Et là, nous avons le 5 de matière, l'ego spirituel. Donc, pour le premier tas de cartes ici, nous avons le 10 de fluide, compensation, et là, l'ego spirituel avec le 5 de matière. Donc, vous allez choisir une des deux cartes, une des deux clés, A ou 2. Vous pouvez aussi choisir les deux. Je vais faire, dans ce tirage, il y aura un petit tirage pour commencer par rapport aux célibataires. Donc, que ce soit le tirage 1, tirage 2. Il y aura un petit tirage pour les célibataires et tout le reste. Alors ça, ce sera à vous, selon chacune de ce que vous vivez, de voir si ça vous parle ou pas. Et de... Voilà. Parce que je ne pouvais pas faire un tirage. 2 choix pour les célibataires, 2 choix pour les triangulaires, 2 choix pour les coups. Voilà, c'était trop compliqué pour moi, beaucoup trop long. Donc j'ai fait comme ceci. J'espère que ça va aller. Normalement oui. Donc j'ai fait de mon mieux. Voilà. Donc voilà. Donc je vais commencer avec ce premier tirage. Donc pour les personnes qui ont choisi la première clé avec du vert de gris, n'est-ce pas? Et le 10 de fluide. J'ai mis un petit peu Saint-Valentin. Voilà, nous allons la mettre ici. Et la petite clé là. Alors, on va remettre une petite peu de rose ici. Nous allons avec la première carte qui est, j'aurais peut-être dû vous le dire, oui, le Love Tarot. Donc celui-ci. Nous allons tirer la carte qui va nous parler donc de l'énergie amoureuse de cette lame, de cet arcane. Et nous avons ici l'impératrice. Voilà. Et donc, l'impératrice en amour, elle va nous parler d'intelligence, d'harmonie et de communication principalement. Donc, par rapport à l'amour ici, dans votre situation, on vous demande de justement regarder à être harmonieux dans vos communications. Ça me fait pas. Donc, on nous dit d'être intelligent. Donc, j'ai l'impression ici qu'il faudra réfléchir avant peut-être de dire certaines choses et aussi peut-être réfléchir à la manière de comment les dire. Comment dire certaines choses. Ok? Je pense que c'est ça. Moi, je l'interprète comme ça. Maintenant, si vous voulez l'interpréter d'une autre manière, vous pouvez aussi, bien évidemment. Ça, c'est pour les célibataires. Principalement.
pas que, d'accord, pas que. Et l'autre aussi, il a ses cartes pour les célibataires. Bon, on y va. Je sais même plus combien j'en ai pris. Ok, on y va les amis. Ouh, l'amour véritable pour les célibataires ici, d'accord, principalement. Ou les triangulaires. Voilà, prenons les deux, je voulais faire célibataire ou triangulaire. Voilà, on va prendre les deux. Donc, l'amour véritable. Finalement, je ne vois pas pourquoi les autres ne pourraient pas aussi vivre un amour véritable. Donc c'est vrai que quand j'ai pris les cartes, je me suis dit, tiens, je vais rajouter celle-ci pour les célibataires. Prenez comme vous voulez. Moi, j'avais pris à la base pour les célibataires. Et les triangulaires, évidemment. Voilà. Donc, on a l'amour véritable. On a le travail. Je vais les retourner toutes, d'accord? On a le voyage. La passion. Oh, la famille. La longue distance. Et la communication. Alors, il s'agit ici d'amour au travail, à mon avis, où vous êtes amoureux d'une personne au travail, vous êtes amoureuse d'une personne qui travaille avec vous, ou alors, je vois une personne qui travaille, qui se déplace, une personne qui travaille peut-être à l'étranger, une personne que vous avez rencontrée, en tout cas, le travail, soit vous travaillez avec cette personne, soit cette personne, c'est lors de peut-être une personne qui travaille dans une agence de voyage et que peut-être vous avez peut-être rencontré une personne lors d'un voyage. En tout cas, ici, on a un amour véritable, d'accord? On a peut-être aussi un déplacement professionnel. Évidemment, avec la période du coronavirus ici, qui est toujours d'actualité, évidemment, il faut mettre un petit peu les choses dans son contexte, mais les choses dans leur contexte. Donc, avoir un petit peu chacun, n'oubliez pas, c'est un tirage général, il peut ne pas vous parler du tout. Bon. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression aussi que vous allez découvrir l'amour au travail. Avec une personne qui travaille avec vous, avec qui vous travaillez, qui va venir travailler chez vous, une personne qui va faire un saut au travail, une personne que vous allez rencontrer. Si vous travaillez dans une boutique, vous pourrez rencontrer une personne. Vous allez aller en boutique faire un achat, vous allez rencontrer une personne. Voilà, ça me parle comme ça. Cette personne, alors il y a des possibilités que alors oui, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui habite loin de chez vous, dans un autre pays. Et vous allez, il y aura de la communication. En tout cas, par écrit, par mail, par les réseaux sociaux, par l'internet. Donc, effectivement, il y aura de la communication. Il est possible que vous commenciez de la communication avec une personne par rapport au travail, et puis que ça évolue et que ce soit un amour à longue distance, ou qu'on doit se séparer pour une raison ou une autre. Donc, voilà. Mais en tous les cas, je ne suis pas sûre. Non, on ne va pas se séparer parce qu'on est célibataire. Donc, il y a une histoire de distance, en tout cas pour certaines personnes, par rapport à cette relation, cette liaison future. Mais ce sera, en tout cas pour moi ici, ces cartes, elles me disent que ça sera une relation qui va être remplie de passion, passionnante, passionnelle, passionnée. Enfin, ça va être vraiment quelque chose de très puissant, de très très puissant, parce qu'en plus l'amour sera vraiment un vrai amour. Ça qui est juste magnifique. Et bon, bah, je sais pas, moi, c'est bizarre, mais enfin, alors, je trouve que les cartes sont tellement belles que je me vois mal ici vous dire qu'il y a déjà une famille. Oui, ça peut être aussi, vous avez chacun des familles et vous vivez chacun avec vos enfants, ou voilà.
Et donc, peut-être que on va faire une grande famille, une famille recomposée. Ou alors, on va effectivement former une famille avec la personne que vous allez rencontrer. Oui, la personne que vous allez rencontrer. Il est possible aussi que cette personne, vous l'ayez déjà rencontrée. Et donc, que si vous avez déjà rencontré cette personne, les choses évoluent. Voilà. Peut-être que vous n'aviez jamais parlé avec cette personne, peut-être. Voilà. Et ici, il va y avoir une communication. Il va y avoir une communication. J'ai quand même un voyage, j'ai une longue distance, donc un amour longue distance. Et on va quand même communiquer, on restera... donc il va peut-être y avoir un petit coup dur dans cette relation avant de concrétiser les choses. Mais c'est, à mon avis, ici, en tous les cas, cet amour véritable, ça va donner une famille. Voilà. Là, c'est vraiment... voilà. Ce sont des cartes qui sont assez parlantes. Donc, pour moi, c'est vraiment... ça me parle vraiment. Donc, on va regarder l'amour véritable, n'est-ce pas? La passion, la famille, communication. Voilà. Donc, c'est déjà très très bien pour les célibataires. Pour les triangulaires, j'ai pas pensé quand j'ai fait mon tirage à des triangulaires, du coup. Mais si vous êtes dans une relation triangulaire, j'espère que ça vous aura parlé. Donc peut-être qu'effectivement vous vivez un amour véritable et que vous êtes peut-être justement effectivement dans une relation à distance, mais parce que vous êtes en triangulaire, vous êtes peut-être avec une personne avec qui vous travaillez, que vous ne savez pas voir pour le moment à cause du virus aussi. Mais c'est vraiment quelque chose de très très dur, parce que la longue distance dans ce cas-ci pourrait dire que vous habitez dans le même quartier, mais vous ne pouvez pas vous voir parce que ce n'est simplement pas possible de se voir, et donc on communique par les moyens que l'on a, qui sont principalement les réseaux sociaux, des mails, des trucs cachés, voilà. Voilà. Donc effectivement, ça parle aussi pour une triangulaire. Et nous avons ici vraiment la passion et l'amour sincère, le vrai amour. Voilà, pour vous qui avez choisi ce premier tas de cartes. Maintenant, parfois, on peut regarder les deux et puis voir ce qui nous parle le plus. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pris des cartes? Trois cartes. 1, 2, 3. Ouais, et là j'ai pris un peu plus. Ok. Alors, on va faire... Oui, j'avais pris ces cartes-ci pour faire un résumé de la situation. Ok. Alors, ça c'est le tarot des anges de Doreen Virtue. J'ai pris du Doreen Virtue. Ça c'était le... Ouais, petit jeu. Voilà, c'est ce jeu-ci que j'ai depuis longtemps, donc voilà. Et puis j'ai pris, mais je vous l'ai dit, non, Doreen Virtue, ça c'est un tarot pour la Saint-Valentin. Et ceci c'est les anges de l'amour. Les anges de l'amour, voilà. Alors, les énergies ici, un résumé de la situation. Ok, on y va. Wow, on a le monde. Donc, le tirage pour la Saint-Valentin, pour l'amour, pour les amoureux. Ici, on a le monde. On a le 8 d'air. Donc là, ici, le monde, c'est la joie, c'est le contentement. Ça veut dire qu'on est arrivé à son but. On est vraiment... on arrive ici à ce que l'on désire. On ne serait pas allé plus haut. En effet, ça confirme bien le tirage ici d'avant. Alors, les 8 d'air, ici, vous allez avoir ici l'illusion d'être piégé.
Vous allez peut-être manquer de confiance en vous aussi. Il faut vous ressaisir, il faut vous reprendre en main. Vous pouvez vraiment vous reprendre en main. D'accord? Donc, vous êtes peut-être en situation de stress, dans une situation où vous pensez que qu'il y a tout qui est bloqué. Mais non, c'est vous qui bloquez. Peut-être aussi par vos pensées. Vous pensez, vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose, à quelqu'un, et c'est vous qui bloquez. C'est vous que c'est de votre faute que ça n'avance pas, parce que quand on pense trop, on bloque. Ah, on a le soleil, avec l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même, dit-il. Donc, ben voilà, de toute façon, avec le monde, heureux dénouement. Donc ici, je pense que vous allez vraiment avoir donc des idées pour pouvoir être complètement débloqué. Donc ici, vous êtes dans une situation où vous ne savez plus très bien ce que vous devez faire, où vous devez aller, avec qui, comment, qui croire, ne pas croire. Mais vous êtes probablement dans une situation de blocage, mais autour de vous, vous avez les deux cartes, magnifiques cartes du monde et du soleil, évidemment. Donc ici, on arrive, vous allez avoir vraiment les choses qui vont se dénouer. D'ailleurs, heureux dénouement, le 8 d'air, c'est le 8 d'épée. Quand on a aussi la dame avec le bandeau sur les yeux, on va dénouer son bandeau. Et ici, c'est heureux dénouement. Donc, voilà. Et ayez foi en vous-même. Donc, prenez confiance en vous. C'est vraiment la carte du soleil qui nous dit arrête de douter. Tu vois bien qu'il y a un passage pour toi. Tu crois que tu es piégé, mais tu n'es pas piégé. Ce n'est qu'une illusion. Voilà. Tu as manque de confiance en toi. Et donc maintenant, ça va changer. Ça va changer. Pourquoi? Il va se présenter quelque chose probablement. Ou vous allez entendre quelque chose. Je ne sais pas. Rencontrer quelqu'un. En tout cas, ça va changer. La situation de blocage que vous vivez va changer. On va voir ici. Pour voir peut-être l'étape suivante. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est le présent. On pourrait dire ça. Là, c'est qu'est-ce qui va se préparer. On a la lune. Le 2 de Pentacle. Waouh. Et le roi de coupe. Et bien voilà. Alors, la lune ici. Regardez. On éclaire ici les amoureux. Donc ici, il y a une situation qui est dans l'ombre, qui va se mettre à la lumière. Donc on va... il y a des choses qui vont être divulguées, qui vont être sues, que l'on va montrer, qu'on ne cachera plus. On ne va plus se cacher, on n'est plus gêné. Il n'y a plus rien qui va nous empêcher de nous montrer. Le 2 de Pentacle. Ici va nous parler de nouveaux commencements. Ça parlera aussi de vente, d'achat, éventuellement. On est dans l'argent, mais c'est aussi Saint-Valentin, c'est un tirage général, et donc ici, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ pour deux personnes, des amoureux, deux hommes, deux femmes, ou si vous êtes trois dans un couple et que ça fonctionne vraiment, ben, pour vous trois, voilà. Et le 2 de denier, ça veut dire aussi qu'on va être riche, alors probablement d'argent, on va savoir assez d'argent que pour pouvoir évoluer et de prévoir de nouvelles choses. Pour que les nouvelles choses, on va pouvoir évoluer aussi grâce au petit denier que nous avons. Voilà. Et le roi de coupe, alors le roi de coupe, c'est le couple, sont les émotions, c'est l'amour. Et le roi de coupe, évidemment, c'est la générosité, c'est le soutien. Donc ça veut dire que vous allez peut-être être soutenu, on va vous aider. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Mais moi, je pense que le roi ou la reine, c'est toujours vous. Ça peut être vous, que ce soit le roi ou la reine.
Et donc, je pense ici au fait que vous allez pouvoir... Moi, je pense ici, dans ce cas-ci, soit oui, vous pouvez aider quelqu'un, on peut vous aider, on peut vous soutenir, mais j'ai l'impression ici que vous allez être maître de votre situation amoureuse. Voilà, il y aura des changements ici, hein. Il y a une belle évolution, il y a des choses qui vont être mises à la lumière, et vous allez enfin être le maître de la situation. Puisque peut-être on ne va plus se cacher, puisqu'on va prendre des décisions. Voilà. 2 secondes, je regarde quelque chose. Non. Parce qu'il est évident aussi que la Lune peut aussi nous parler d'illusion. Mais pour moi, ce n'est pas une illusion. Donc, voilà. Je regarde avec les cartes, mais pour moi, il n'y a pas d'illusion. Donc, je vais les mettre là. Que moi je les vois, parce que peut-être que je vais en avoir besoin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors ici, je ne sais plus du tout combien j'ai pris de cartes non plus. Oui, 7. Ok, on y va. Avec les anges de l'amour. Ah. Alors ici, donc vous êtes ici dans une situation, on va voir l'évolution de cette situation. Il est déjà... traiter les problèmes familiaux, les amis, ici. Parce que ici, vous devez, pour que votre vie amoureuse... peut-être que vous avez besoin aussi de pardonner ou d'être pardonné. En tous les cas, ici, ça parle de pardon. Et de traiter d'abord les problèmes de famille. Il faut attaquer le mal à la racine. Alors, les problèmes de famille, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits, mais ça peut être aussi ce que l'on vous a inculqué quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, peut-être. D'accord? Donc ici, il faut d'abord traiter soit les disputes, les conflits que vous avez avec la famille, ou avec des gens que vous considérez comme la famille, ou régler les conflits que vous avez à cause de ce qu'on vous a peut-être fait subir beaucoup plus jeune. Ici, quand on dit, enfin moi quand je dis que vous devez traiter les problèmes familiaux, je ne dis votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà. Bon, moi, c'est ce qu'il est écrit sur la carte, n'est-ce pas? Donc chacun fait ce qu'il veut. Si vous savez pardonner et tirer bénéfice de ça, c'est tant mieux, je suppose. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de pardonner. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. C'est moi avec mon sale caractère. Mais vous pouvez très bien traiter les problèmes familiaux en les mettant dans un coin de votre tête et en les occultant jusqu'au moment où ils ressortiront, ou bien ils resteront là, voilà. Ou au moment... Maintenant, oui, c'est peut-être aussi le moment de pardonner. Ici, on parle quand même de pardonner. Moi, je vais... Dans ce qui est écrit en tout, moi, ici, je dis de traiter les problèmes familiaux pour que, justement, vous puissiez évoluer dans votre vie amoureuse. Donc oui, ça, je suis absolument d'accord. Et les traiter comme vous le sentez. Laissez vos amis vous aider. Alors ici, on vous demande tout simplement d'accepter l'aide. Si on veut vous aider, ne refusez pas. Acceptez l'aide que l'on veut vous donner, que l'on veut vous apporter. Laissez partir votre ex. Donc ici, vous devez, en laissant partir votre ex, en faisant le deuil du passé, comme ça, tirage général, c'est peut-être pas ça, mais il y a quelque chose que vous devez laisser partir. C'est peut-être les problèmes que vous avez eus. Il faut les laisser partir. C'est possible aussi que ce soit ça. Donc, à vous de savoir. Si vous ne savez pas, il faut demander un conseil. Si vous ne savez pas comment, justement, pouvoir enlever ces problèmes familiaux pour pouvoir avancer dans votre vie, mais alors il faut demander à un professionnel.
Voilà. Mais sinon, il ne faut laisser partir votre ex, oui, donc, par rapport à l'amour, c'est ça. Si vous a quitté, laissez-le partir. N'essayez sûrement pas de le rattraper. Ça sert à rien, parce que s'il revient, ça sera peut-être à contre-cœur, ça sera encore pire. Et s'il veut revenir, il viendra de toute façon. Voilà, donc laissez-le partir, laissez partir la chose ou la situation qui vous ennuie, qui peut-être vous déstabilise, qui vous bloque, qui fait que vous n'évoluez pas. Parce que je suis en train de réfléchir, oui, en effet, ce tirage est fait, à la base, on m'avait demandé pour les célibataires. Donc ici, c'est vrai que j'ai mis mes énergies, quand j'ai pris les cartes, je n'ai pas vraiment pensé aux couples qui vont bien. J'ai choisi mes cartes en pensée de les triangulaires et les célibataires. Donc voilà, donc c'est plutôt ici des situations où il y a une problématique à gérer et voir l'évolution de cette situation. C'est le facteur. Donc, alors cette carte, elle nous dit très... Tais-toi. Tais-toi. Très bientôt. Donc ici, vous allez décider. Vous allez décider ce que vous désirez pour que ce soit plus rapide. Très bientôt. C'est vous qui avez la décision c'est vous qui pouvez décider de ce qui se passe, de ce qui va se passer, et donc mon facteur qui est une factrice. Oui, c'est une madame. Voilà, donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt. Donc vous devez prendre une décision ici. Prenez une décision. La décision, c'est de tourner une page pour moi et de vous laisser aider par vos amis, par des proches, de traiter cette situation qui vous encombre peut-être depuis longtemps. Alors là, après, enfin, je suppose, j'ai pas vu les autres cartes, mais on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre nous, entre toutes. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ici, vous pourrez enfin être vous-même et profiter et ne plus craindre rien du tout. Voilà. Donc, il y a une page qui doit être tournée pour pouvoir être tranquille et que tout se passe bien, j'espère. Oui. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc voilà, travaillez sur votre couple. Je pense que il est possible que quand on a des soucis de famille, il est parfois parce que ça peut être pour être triangulaire aussi, ça peut parler aussi à des gens qui sont en couple, voilà, ça parle. Mais si vous êtes déjà en couple, ici on vous demande de travailler sur votre couple. Voilà. Donc je pense, si vous êtes déjà en couple, travaillez sur votre couple. Il y a des choses à purifier, il y a des choses où vous avez besoin d'aide, il y a des décisions à prendre, il y a des choses qui doivent changer. Vraiment. Vous devez pouvoir dorénavant donner et recevoir l'énergie qui est la plus élevée. Vous avez droit, vous aussi, à recevoir des choses qui sont très très puissantes ou à donner des choses qui sont très puissantes. Et voilà. Et ici, voilà, on a... peut-être qu'ici, on vous dit, laisse une chance à votre relation. C'est aussi à une relation qui est en train d'arriver. Ne soyez pas négatif déjà à la base. Laissez une chance, parce qu'il y a peut-être, on vous dit aimer sans crainte, laissez une chance à votre relation.
Donc, soit réfléchissez à votre relation actuelle, soit dites-vous bien que qu'il faut peut-être travailler un peu sur votre couple. Mais alors ici, pour terminer d'ailleurs, on a l'amour véritable, encore une fois d'ailleurs. True love. Voici l'amour de votre vie. Amour véritable. Et voici l'amour de votre vie. Donc ici, on est vraiment dans une période où on va rencontrer quelqu'un. À condition, à mon avis, de faire quand même un travail sur vous, si vous en avez besoin. Tout le monde n'a pas besoin de faire un travail. Et voilà. Mais les personnes qui ont un blocage, c'était là qui avait un blocage, non? Voilà, c'est ça que je voulais regarder. Oui, le 8 d'air. Donc, c'est ça. Il y a tout qui... D'ailleurs, tout se débloque. Hein. On se débloque, on se montre, la lune, on se montre, on crée quelque chose de nouveau. On va même pouvoir aider les autres, mais en même temps, demander et accepter le soutien des autres. Donc ici, avec le roi de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi. Hein. Donc il faut l'accepter. Donc les cartes disent un peu pareil, quoi, finalement. Ayez foi en vous-même, décidez ce que vous voulez. Oui, c'est vraiment... Voilà. Voilà ce qu'on peut dire, les amis, pour... pour ces énergies amoureuses pour la Saint-Valentin. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, ce sont de bonnes énergies. J'espère que... Parce que quand on prend comme ça des jeux, le même jeu, et qu'on prend des belles cartes, dans l'autre, parfois, on a plus de si belles cartes. On verra, j'espère. Bon, allez, on vire les énergies de celui-ci. La clé de celui-ci. On y va pour les personnes qui ont choisi le 5 de matière, l'ego spirituel. On y va avec ce tas-là. Et la clé qui est... c'est comme ça. Je bois un petit coup. Et on y va. Alors, l'énergie dominante, l'énergie... nous avons l'étoile. La carte de l'étoile. Ben voilà. Cette carte de l'étoile, elle nous incite... Attention, c'est la carte donc de l'intuition. C'est la carte de la sérénité. C'est la carte de la sensibilité. C'est la carte... qui va nous dire que on est sous une bonne étoile. On doit suivre son étoile. Donc on a de la protection, on a de l'espoir. C'est la carte qui nous donne de l'espoir, qui nous donne la protection, qui nous donne le chemin à suivre, qui nous donne la sérénité, qui nous donne des rêves, du charme. De l'espoir, peut-être. J'entends parler en bas. Voilà, donc bah, c'est une belle carte de toute façon. On a l'espoir. Voilà. Où je l'avais mis celle-ci? Ici. Alors. Oh, j'ai vu une belle ici, là, derrière. Donc, pour les célibataires triangulaires, on va dire. On y va. Toujours un peu peur hein, de ce qui va sortir. Allez. Oh. Triangle amoureux. Triangulaire.
Ok. Oui, bah voilà. Le karma. Donc, soit on a le retour de manivelle, on vit ce que on récolte ce que l'on a semé, avec ce qui nous arrive ici dans la situation amoureuse que l'on est, dans laquelle on est. Oh, oh. Il y a ici des gens qui parlent de la médisance, de la jalousie, des cancans. Des cancans. On vous jalouse ici. On vous jalouse, on vous envie. Si vous êtes en triangulaire, il y a des choses qui se sauront, il y a des choses qui vont fuiter. Alors, je vais les retourner toutes. Nous avons la carte de l'union, parce que sinon je vais dire, et puis ça n'aurait rien à voir avec la carte suivante. Donc, on a ici l'union, le mariage, l'obstacle. Si on est en triangulaire, il y a toujours un obstacle qui fait qu'on aime quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre. Donc, l'obstacle, ben, c'est l'autre personne, en général. En général, ouais. Nous avons l'argent, la carte de l'argent, qui est une belle carte. Et la carte des cadeaux. Ah bon, j'ai l'impression ici que vous allez pour certaines personnes, il y a, alors soit vous allez apprendre que vous êtes en triangulaire, vous ne le saviez pas, possible qu'on vous dise des choses. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas, je trouve qu'elles sont vraiment vilaines ces deux-là. J'ai envie de vous dire quand même, peut-être, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit directement. Prenez soin de bien réfléchir. Oui, parce que j'ai quand même le 5 ici, le 5 de matière qui va nous parler aussi de rejet, etc. Donc vous allez peut-être vous sentir un petit peu rejeté ici, dans votre... Alors, même que vous êtes... C'est pour les célibataires aussi. Hein. Vous allez peut-être vous sentir un peu rejeté. Et vous allez vous demander pourquoi. Il est possible que si vous vous sentez rejeté, c'est parce que votre mari ou votre femme a rencontré quelqu'un d'autre. C'est gay, hein, pour la Saint-Valentin, ce que je dis. C'est possible. Mais il est possible aussi... Non, parce que si vous êtes en train de me regarder, alors vous allez apprendre que vous êtes en triangulaire ces jours-ci. Mais vous ne le savez pas encore. Quoique, je ne sais pas. Vous me direz. Dites-moi, ceux qui me regardent, vous me dites, je suis célibataire, je suis en couple, je suis en triangulaire. Comme ça, enfin, si on peut le dire, quoi. Comme ça, je saurai un petit peu combien il y a plus ou moins de personnes qui regardent. Et voilà, ça m'intéresserait. 1, 2, 3. Ça m'intéresserait de savoir comment vous vivez. C'est juste un partage comme ça, c'est pas... Voilà. Alors, l'obstacle, alors c'est peut-être l'argent. Oui, donc ici, j'ai des personnes qui resteront en triangulaire encore un moment parce que c'est trop compliqué de se quitter, de se séparer. Parce que si on doit se quitter, on va devoir donner sa part à l'autre personne et ça va être très compliqué. Donc ici, il faut vraiment... ici, j'ai quelqu'un qui vient de me dire « Mais n'écoute pas ce qu'on te dit, n'écoute pas ce qu'on te dit. » N'écoute pas ce qu'on te dit. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose? Je sais pas. On me dit « N'écoute pas ce qu'on te dit. » Mais... j'ai comme l'impression, pour certaines personnes, que vous allez découvrir ici... où vous allez découvrir, où vous venez de découvrir, c'est comme si vous allez découvrir que
votre mari ou votre femme va faire un cadeau à quelqu'un. Donc, vous allez croire peut-être que c'est pour vous le cadeau, et en fait, vous allez vous rendre compte que non, le cadeau, c'était pas pour vous. Alors, pour qui est-ce? Oui, j'ai la carte des cadeaux ici, des présents, donc, ouais, ça se peut. Alors, il est possible aussi que vous voyez un bijou, vous pensiez que c'est pour vous, et quand vous allez recevoir le bijou, ben, ce ne sera pas celui que vous avez vu. C'est comme si ici, c'est comme si vous ouvrez une boîte et vous voyez que c'est une bague, et puis vous dites ben, c'est pour moi pour Saint-Valentin, et puis au moment de vous offrir le cadeau, ce sera des boucles d'oreilles. Mais alors où est la bague? Pour qui était-ce? Voilà, ça se peut aussi un truc un peu dans le genre, quoi. C'est chouette, hein, ce que je dis. Et ça se peut. Mais bon, ça ne sera pas chez beaucoup de monde, ce sera peut-être que chez qu'une personne. J'espère. Donc voilà. Donc l'obstacle, c'est l'argent. Il y en a aussi qui voudront arrêter la triangulaire parce que il y a des problèmes financiers, parce qu'on ne saurait pas gérer un divorce, une séparation. Financièrement, on ne saurait pas, parce qu'on a trop en commun, et je ne peux pas lui donner la moitié, donc si je la quitte ou si je le quitte, je perds la moitié, et c'est pas possible. Voilà, on est coincé. Il y a un genre de truc un peu comme ça. J'ai aussi un obstacle financier, bah, dans le sens où... Alors, si même ici, c'est peut-être pour les célibataires aussi, il faut juste voir, voilà, prendre ce qui vous parle, bien entendu. Et pour les couples aussi. Mais ici, j'ai... je viens de dire un truc, j'ai oublié ce que c'était. Un obstacle. Oui, j'ai un obstacle financier. Donc peut-être qu'il manque d'argent. Vous manquez d'argent pour pouvoir avancer. Vous manquez d'argent pour... pourtant, pour moi, l'obstacle, ce n'est pas tellement l'argent ici. Alors oui, peut-être que vous êtes célibataire. Vous allez rencontrer une personne qui veut se marier avec vous. Et vous n'êtes pas pour le mariage, par exemple. Donc il va y avoir un obstacle. Il va déjà y avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner dès le départ. Il est possible aussi que, en tout cas dans le mariage ici, il y aura un obstacle, et qui serait peut-être quand on dépense beaucoup trop, on ne sait pas gérer son argent. Ça se peut aussi. Voilà. Pour moi, un mariage qui s'arrête, un mariage qui ne se fait pas. Ah oui, mais ça peut être aussi à cause du virus. Donc on retarde notre mariage, on retarde... En fait, il y aura une rencontre qui va être faite, mais il y a des choses qui sont en retard, peut-être à cause du virus ou peut-être à cause de quelque chose d'autre. Mais il y aura du retard parce que il faut qu'on divorce, parce qu'il faut qu'on mette des choses en place, parce qu'il faut qu'on règle nos problèmes d'argent, voilà. Alors on pourrait aussi essayer de noyer le poisson en vous offrant un cadeau. Donc c'est possible, il est possible que le cadeau que vous allez recevoir soit à l'heure, justement pour ne pas que vous continuiez à penser qu'il se passe quelque chose de pas normal. Parce qu'on ne veut pas vous perdre, malgré tout. Ok. Attention que quand il y a une triangulaire, ça peut être vous qui êtes trompé, mais ça peut être aussi vous qui trompez. Homme ou femme. Hein. Donc, voilà. En tout cas, ici, Saint-Valentin, on a un cadeau. Un cadeau coûteux pour certaines personnes. Hein. Un cadeau très coûteux. Oui.
et peut-être pour lequel on s'est privé pour économiser, pour pouvoir faire un achat, pour faire plaisir. Voilà. Voilà, voilà. Alors, il y en a aussi qui se complaisent dans leur situation triangulaire. Hein. Alors, les énergies... non. Un petit résumé de la situation que vous vivez actuellement. Oh. Que vous allez vivre, évidemment, ces jours-ci. Alors, ici, nous avons les amoureux. La carte des amoureux. On a ici la carte de l'archange Raphaël. On nous dit encore de réfléchir aux décisions. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous pourriez prendre. Ça nous parle de relations intimes, ça nous parle de bonne santé. Donc ça peut être... Ou alors ça peut être les énergies du moment, mais ça peut être aussi vos pensées, ce que vous voulez. Le 2 d'air. Alors ici, vous devez absolument prendre une décision, vous devez absolument faire un choix. C'est le 2 d'épée. Donc effectivement, vous devez vraiment vous bouger un petit peu pour prendre une décision. Vous devez faire face à une situation qui vous bloque. C'est aussi la carte qui nous dit qu'on nie l'existence d'un problème. Donc non, il faut sortir la tête du sable, bouger ses œillères et essayer d'avoir la capacité de prendre une décision. Il faut prendre une décision. Les amoureux, le 2 d'air, et on a la force avec l'archange Ariel. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et comparaison. Laissez-moi penser. Ici, on nous dit de réfléchir. Ici, on nous dit de prendre une décision. Et là, on nous dit de nous méfier des personnes qui pourraient nous juger. Alors, personne n'a le droit de nous juger, déjà. Nous n'avons le droit de juger personne. Ça, c'est certain. On peut avoir une opinion, mais pas juger. Mais ici... En tout cas, ici, vous êtes dans la possibilité de prendre la bonne décision. Vous êtes dans la possibilité de faire un choix si vous le voulez. D'accord? Donc, il faut vraiment le vouloir pour pouvoir avancer. Vouloir faire ce choix. Ok. Donc, ici, peut-être pour en savoir un peu plus. Oh, les amoureux. Eh bien, on a encore la carte des amoureux. Donc, il y a aussi ici une espèce d'indécision. On a, c'est aussi la carte de la joie, de l'union, des épreuves, mais de l'amour, bien évidemment, du choix. Les épreuves, parce que les amoureux, ça dépend du Marseille aussi, mais on doit faire un choix entre quelque chose qui est déjà bien en place et qui est mûr, ou quelque chose de nouveau et on ne sait pas où on va aller. Voilà, donc ici, nous avons les amoureux. Ici, on nous dit aussi donc de réfléchir. Et là, de toute façon, on doit réfléchir avec les amoureux. Hein. Regarde des amoureux. Le 3 de coupe. Alors là, les amis, on fête quelque chose. C'est la carte qui nous parle. On fête, c'est la fête. On est heureux. C'est le succès, c'est le bonheur.
on célèbre quelque chose, souvent, pour moi en tout cas, c'est plutôt familial, dans le domaine familial. Les coupes, c'est l'amour. C'est le seul élément où il y a l'amour. Donc, je suis fatiguée tout d'un coup. Donc on va fêter quelque chose qui concerne l'amour. Donc pour moi, ici, c'est une nouvelle relation qui se confirme, qui va se confirmer. C'est des choses qui sont déjà là et qui vont faire la joie. C'est la joie. Vraiment, on va faire la fête parce que on réussit. On a réussi quelque chose et on fonde quelque chose et on grandit. Et puis le chariot, alors là, ça va aller plus vite que prévu, les amis. Ici, c'est une notion de victoire et de rapidité. Voilà. Donc le chariot, c'est toujours le triomphe, la vitesse, la joie, la victoire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, effectivement. Une décision... Alors, oui, ça peut être par rapport à la famille. Là aussi, vous devez prendre... Bah oui, c'est les amoureux. Donc... il y a des décisions à prendre ici aussi pour vous. Beaucoup de décisions à prendre ici avec ces cartes-là. Les énergies du moment. Maintenant, on va y aller avec les anges de l'amour. Pour vous qui avez choisi ce deuxième tas de cartes. La tromperie. Donc ici, il y a quelqu'un qui est faux. Ah, mais on avait la triangulaire en plus ici. Ah oui. On pourrait dire que c'est un peu normal que ça soit sorti. Donc ici, il y a... Alors la tromperie, effectivement, c'est ici, dans ce cas-ci, ce serait une tromperie amoureuse. Mais il pourrait s'agir d'une autre tromperie. Alors là, nous avons le flirt. Le flirt. Peut-être que quelqu'un se cache derrière une fausse identité en vous disant qu'il n'est pas marié ou qu'elle n'est pas mariée. Pour avoir une relation avec vous, une aventure avec vous, une liaison. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Ici, on vous met en garde. Donc, faites attention. Pour le moment, il faudra faire attention à ce qu'il se passe. Peut-être que vous avez déjà remarqué certaines choses. Peut-être que vous êtes en train de fouiller le téléphone. Vous êtes en train de regarder les mails. Vous êtes en train de le surveiller toujours du coin de l'œil. Est-ce que ceci, tiens, pourquoi est-ce qu'il va par là avec son téléphone alors qu'il est à la maison, il n'a pas besoin de prendre son téléphone avec lui. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc vous allez ici, enfin ici on vous demande de faire quand même attention à ces petits signes-là. La codépendance. Ok, donc ici, les dépendances pourraient affecter votre vie amoureuse. Alors, les dépendances, ça pourrait être la dépendance de l'autre, ça pourrait être la dépendance d'un ex ou d'une ex, ou la dépendance à l'alcool, au jeu,
ou fille, peu importe. En tout cas, il faudrait qu'il n'y ait plus de codépendance parce que sinon, votre vie amoureuse, il y aura un impact sur votre vie amoureuse. Ah, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok. Donc si vous êtes un petit peu dans les difficultés et dans les tromperies, ou que vous pensez, c'est peut-être aussi vous qui pensez que vous êtes dans les tromperies, ici, on vous dit n'allez pas trop vite, ne faites pas n'importe quoi, et vous verrez que ça aura valu la peine d'attendre. On a la confiance ici. Donc ici, oui, évidemment, vous avez peut-être perdu confiance du fait de cette tromperie. Mais ici, on vous demande d'avoir encore confiance parce que vous devez avoir la foi pour que cette relation puisse s'épanouir. Foi en cette relation, foi en l'autre. Ah, et puis on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Ben oui, donc quand c'est les âmes sœurs, flammes jumelles, c'est toujours un petit peu difficile les relations. Donc c'est peut-être un peu normal que ce soit peut-être parti en cacahuète à la base, mais peut-être tenez bon, parce que cela vaudra la peine d'attendre. J'avais pas ça, moi, tout. Cela valait la peine d'attendre. Non, je rêve ou j'ai... Ah, je sais pas. Pourquoi est-ce que je dis cette phrase-là? Peut-être que je l'ai dans l'autre jeu, je ne sais plus. En tout cas, ici, c'est pareil, quoi. Oui, c'est bien votre âme sœur, donc oui, prenez patience. Ne jugez pas trop vite. Ne jugez pas trop vite, tout simplement. Voilà. Parce que vous avez ici l'âme sœur à gagner. Donc, il faudra, pour pouvoir, évidemment, attraper l'âme sœur, ben, c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est pénible, parfois. Mais ça vaut la peine. Une fois que vous allez... que ça va être fait, ben ça va vraiment valoir la peine. Vous allez être bien, vous allez être serein, vous allez vivre une belle histoire. Ah oui, voilà, cela vaut la peine d'attendre. Attends, le j'étais pas gaga. Donc, s'il se passe un truc... Soit... soit... On est encore en train de me tirer de l'autre côté, en fait. C'est un peu parti. Mais j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et à mon avis, c'est peut-être quand je suis plus fatiguée aussi. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? J'ai un petit peu coupé le coup. Oui, on a le karma ici. Alors, dites-vous bien que si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, c'est peut-être votre karma qui revient, revient vers vous. Dans ce cas-là, dans cette situation, il est plus que probable que ça va s'arrêter. Donc, on va peut-être, d'une manière ou d'une autre, vous punir et de ce que vous auriez fait dans une autre vie. Non, c'est normal, c'est pas une entité, c'est mon mari qui yatchoum. On va peut-être vous punir
d'avoir ce que vous avez fait, d'avoir fait ce que vous avez fait dans une autre vie. Donc vous allez en avoir le karma. Peut-être que vous allez peut-être que vous allez revivre. Vous, pour certaines personnes, vous allez vivre ce que vous avez fait vivre à quelqu'un d'autre. Mais seulement vous aurez la chance de pouvoir vous en sortir et de pouvoir retrouver la sérénité après. Mais vous devez passer par là, absolument. C'est ce qu'on dit. Vous devez passer par là pour que vous puissiez réellement vous repentir et réellement savoir ce que c'est que ce mal que vous avez fait. Il a tellement été grand que vous ne pouvez pas être heureux sans avoir au moins vécu ce que vous avez fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va peut-être y avoir pour certaines personnes des choses un peu plus compliquées, plus dures et plus pénibles à vivre, mais ça ne va vraiment pas aller. C'est juste une petite vengeance de la vie, un petit retour de manivelle. Je pense que c'est ça que on vient de me dire. Voilà. Mais de toute façon, ça valait la peine d'attendre, la confiance, l'âme sœur. Donc on va vraiment ici vers quelque chose d'une belle histoire. Ouf, voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. C'est normal parce que tout ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Donc il ne faut pas non plus... et surtout, ne vous basez pas non plus sur ce qui a été lu pour faire votre vie, hein, d'accord? Vous basez sur vous sur vous. Faites vos choix, mais parfois, ça aide beaucoup. Donc si vous êtes dans cette situation que vous vous reconnaissez, réfléchissez, ça va vous aider. Il n'y a pas non plus de hasard. Si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est quand même qu'il y a une raison. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc voilà les amis, je sais que ça a été plus long. Waouh! Mais bon, je vais essayer de mettre les temps. Comme ça, vous irez directement au choix 1 ou 2. Je vous fais des bisous et je vous dis, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, bien évidemment. Je vous souhaite plein de bonheur. J'espère que vous serez en couple, que vous serez heureux en couple surtout. Parce que si ça pourrait être en couple et être malheureux, autant être seul que mal accompagné. Mais je pense que ici, en tout cas, les choses vont s'arranger. Pour vous qui regardez ici la vidéo, les choses vont s'arranger en tous les cas. Et sinon, ben, vous êtes heureux et il n'y a rien à voir. Voilà, vous êtes heureux, il n'y a rien à voir. Et c'est bien comme ça, c'est parfait. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et enlevez votre masque pour vous embrasser, mais ça dépend où vous êtes, parce qu'on ne peut pas enlever son masque. Attention. Allez, je vous fais plein de bisous.